Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission bilan de l'année 2019. Je suis Shinji et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Buchor. Bonjour Buchor. Bonjour. Par Gus Gus. Bonjour Gus Gus. Bonjour. Et par Yannick Doc. Bonjour Yannick Doc. Bonjour, bonne année. Et Ah oui, bonne bonne année. année. Bonne à année. tous. Bonne année. Voilà. Surtout la santé, hein. Si vous nous écoutez au moment où Oui. c'est publié, nous sommes peut-être virtuellement, potentiellement complètement torchés. On a sans doute un gros mal de crâne, quoi. Et je serai probablement torché dans 2 jours puisque je ne manquerai pas, je pense, de vous re-souhaiter la bonne année. je ne veux pas déplorer ces émissions. Retour à le futur. Regardez, c'est mes talents de médium. C'est bien l'année 2020. C'est Non, ça. parce qu'avec tous ces problèmes temporels et tout, je ne sais Non. plus. Quand Shinji, ça va finir par se voir, faudrait que tu changes l'ordre dans lequel tu nous présentes. Ça va finir par se voir que vraiment on fait pas d'efforts pour cacher. C'est l'ordre de Mais discours. oui, mais on est entre des émissions où il n'y a pas nous, ou pas forcément nous, donc les gens ils vont y voir que du feu. Oui. Prends nos auditeurs pour des cons aussi. Et donc en cette nouvelle année... Ah, mais arrêtez. J'en ai marre. T'as pris un ton tellement C'est la solennel, quoi. 5e émission, je dois faire semblant, j'en peux plus. Libérez-moi. On est le 15 décembre, il est 21h38, s'il vous plaît. J'en ai rien à foutre, on n'est pas à la télé, putain. Faut arrêter de mentir aux gens. Nous allons parler d'une équipe qui n'existe plus. Ah, c'est vrai. Eh oui, nous allons parler de la Scuderia Toro Rosso. La Scuderia qui, au niveau des notes des chroniqueurs, a obtenu un très joli 13,79, 4e du classement. Très joli score. Effectivement. Au classement du SAV, Toro Rosso a fini 6e avec 34 points. Gviat a fini 14e du classement du SAV avec 10 points. Albon, pour la première partie de saison, donc les 12 premiers Grands Prix, a marqué 9 points pour Toro Rosso. Il faut savoir que sur cette première moitié, il a été 9e, uniquement sur cette première moitié. Sinon, au classement total de l'année, il a fini 9e aussi. Et Gasly a marqué 15 points pour Toro Rosso. Il est le 7e meilleur marqueur sur la deuxième partie de saison, donc sur la partie qu'il a disputée chez Toro Rosso. Et il a fini 11e du classement sur toute l'année. Au classement de la FIA, Toro Rosso a terminé 6e avec 85 points. Gviat est 13e, 37 points. Albon, donc 16 points sur la première partie de l'année. Et Gasly, 32 points sur la deuxième partie de l'année. Et on peut noter, Toro Rosso, cette année, c'est 2 podiums. Ouais, ils font leur meilleure année depuis 2008, non? C'est la meilleure année de Toro Rosso depuis 2008. Ah, on sent qu'un pilote du calibre de Bourdet, ça leur manquait. Ah putain, mais tu vas nous le T'as réussi à refourguer caser toutes Bourdet, les quand même, sauces c'est Bourdet, bon. quoi. Évidemment. C'est beau. Ah, c'était le moment où jamais en même temps. Hein. Oui, parce que là, bon, ça va être un peu compliqué cette année. Donc, très belle saison de Toro Rosso. Hein. Et, alors, Au global. disons que quand il s'est agi de saisir les opportunités qui se sont présentées, Ils étaient là. ils étaient là. 23 points en Allemagne, 19 points au Brésil. Oui, donc la moitié, Les deux la Grands moitié de Prix, leurs points, leurs points sur 2 courses, quoi. Et sur les 2 Grands Prix chaotiques. Le reste du temps, ils n'ont pas été foncièrement mauvais. Mais c'était pas ça. Je saurais pas dire ce qui a manqué. Peut-être un poil de performance, un châssis peut-être pas, ou le moteur Honda qui est pas, je sais pas, il manquait peut-être un peu de partout, quoi. Au niveau fiabilité, ça allait. Hein. Je regarde le détail. On a un problème de suspension pour Gasly aux États-Unis, une fuite d'huile en Italie pour Gviat. Et sinon après, oui, un accrochage en Azerbaïdjan, un retrait volontaire. Donc on peut imaginer peut-être un problème technique en Chine Ouais, pour économiser le moteur, un truc comme ça. pour économiser le Dans les moteur, pièces, mais rien de déconnant au niveau de la fiabilité.
Et puis ils ont commencé l'année de nouveau dans leur. Enfin, Gviat, c'est pas vraiment. Enfin, oui et non. C'est un retour de 4. C'est le retour du C'est retour. le 4 2.0 ou pas du tout? Non, c'était le 3.0, je crois, de mémoire. C'est le 2.26. 2.26B. Pour faire référence à la déclaration de Bottas il y a 2 semaines. Ah, il y a 2 semaines, dans quelle timeline? Non, il y a 2 semaines dans la timeline de publication de cette émission. Tu vois, ça s'appelle le professionnalisme. J'ai tout ruiné, désolé. Faut arrêter de mentir aux gens, c'était cette semaine. Donc finalement, une équipe très opportuniste. Bah, Ouais, c'est ça. se doit l'être une écurie de milieu de plateau pour marquer des points. C'est vrai qu'eux, c'est quand même le prototype de l'écurie de milieu de plateau, quoi. N'est-ce pas, Renaud? Mais voilà. N'est-ce pas, Hülkenberg? Mais on en reparlera hier. Sur l'équipe, sur la voiture, non, rien d'autre à rajouter. Alors déjà, c'est une équipe sympathique. Enfin, il y a quand même... Bon, après, c'est dans le groupe Red Bull, donc forcément, c'est... C'est moins sympathique. Ils Il y a sont moins Franz Tost. sympathiques que Ouais. que l'écurie mère. Il y a Helmut Marko qui est dans le coin. Il y a Franz Tost. Il y a Franz Tost qui est toujours quelqu'un d'intéressant à écouter. Quelqu'un de très croustillant, Tost. Mais il est plutôt peuré. Ouais, c'est ça. Et c'est du beurre doux, par contre, c'est pas du beurre salé. C'est les restes du 31, ça. Hein. Contrairement, oui, ça doit être ça. C'est ça. Bien joué, ça. Non, mais bon, ça reste une. C'est l'ancienne Minardi. Alors bon, c'est l'identité qui mine de rien s'estompe petit à petit. Hein, changement de nom cette année. Mais ça reste une écurie sympathique. Ça reste une écurie, alors petite par l'histoire. Enfin, l'histoire. C'est l'ancienne Minardi, mais depuis que Red Bull est monté au capital, ils sont quand même bien dotés. Red Bull Racing a moins besoin d'être financé qu'à ses débuts, parce qu'il y a maintenant une masse de sponsors qui arrivent à financer l'écurie. Il y a un sponsor titre qui est Aston Martin, il y a Du coup, une ça multitude laisse, de ça laisse partenaires. de l'argent à Toro Rosso. Ah, mais quand Infinity était sponsor titre, qu'ils avaient toutes les ressources des 4 titres accumulés, Red Bull, l'investissement de Red Bull était extrêmement faible. Finalement, la maison de Red Bull en tant que boisson énergétique était extrêmement faible dans l'écurie principale, et ils pouvaient mettre des billes dans l'écurie secondaire. Là, ça va aller encore plus loin, puisqu'ils vont mettre en tant que sponsor titre une filiale. Il faut savoir que ça fait un an ou 2 ans que Red Bull est redevenu sponsor titre, c'est-à-dire que l'écurie dans l'engagement s'appelle Red Bull Toro Rosso Honda. Donc voilà, c'est pas une écurie qui se fait du souci pour sa survie. Mine de rien, par rapport à des concurrents dans le plateau, Ça leur enlève déjà une belle épine, quoi. c'est une différence. Et malgré ça, ils ont du mal à se démarquer. Ils ont voilà, et c'est pas aussi simple que ça pourrait l'être. Un détail des notes des chroniqueurs. Benlop a mis un 16, Bilo 14, Buchor 13, Dino 15, Fab 14, Gus 13, Yannick Doc 14, Marco 15, Redscape 13, Scani 14, moi 12,5 et Spider 12. Très belle note, hein. Ouais, c'est vrai. On les a peut-être un peu surnotés, non, je sais pas. Il y a peut-être un Oui, effet fin de saison. Ils sont sympathiques, Ouais, ils c'est ont ça, non, mais fait c'est vrai, 2 hein, podiums. Et On ils les sont aime pas, bien, écurie quoi. c'est une Ils sont- écurie qui lance des jeunes pilotes. ils sont pas bien très loin du pensés. 3e et bien devant le 5e, hein, donc peut-être dans ce cas-là on peut passer au pilote. Alors, au niveau des qualifications entre Kvyat et Albon, Bon courage. c'est égalité, 6-6. Par contre, entre Kvyat et Gasly, là c'est plus la même chose, hein. C'était 7-2 pour Gasly. Ah oui, Alors quand parlons même. déjà peut-être de celui qui, lui, est resté toute la saison dans l'équipe, ce qui peut paraître presque étonnant quand on connaît son historique dans les écuries Red Bull, Le plus c'est surprenant, Kvyat. c'est qu'il soit toujours dans l'écurie alors que Verstappen a gagné une course. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il a mis fin à la malédiction. Bah, Kvyat, il savait
on savait que Toro Rosso le réembauchait parce qu'il connaissait qu'ils avaient personne d'autre sous la main et que c'était, mine de rien, ça restait une valeur sûre. Et il a démontré cette année, même s'il a fait 2-3 Kvyat-Uri, mais ça Ouais, reste une va valeur changer. sûre. Il en est même devenu le pilote qui a le plus disputé de Grand Prix avec Toro Rosso. Oui, c'est Avec toujours 60. pratique, c'est ça. Ah, c'est sûr que c'est pas Bourdet qui peut dire ça. Hein. Oui, mais bon. Est-ce que c'est la meilleure saison de Kvyat chez Toro Rosso, j'entends? Peut-être la meilleure demi-saison. C'est vrai qu'après son podium, ça s'est un peu calmé quand même. Après la Belgique, il fait une 7ème place en Belgique. Ouais, c'est vrai quand même, ouais. Et après, bon. il y a 1 point au Japon, 1 point au Brésil et 2 à Abu Dhabi. Bon. C'est vrai que Ouais, comparativement, Gasly a été sur un rythme plus impressionnant. Ça correspond à l'arrivée de Gasly, quoi, en fait. Ça lui a mis un petit coup Oui. moral à Kvyat, quoi. Je pense Mais il a quand même espéré, je pense, à un moment ou à un autre, de se dire putain, je vais peut-être retourner chez Red Bull. Non, à mon avis, je pense que le contrat est clair. Hein. Enfin, le contrat. Pas le contrat écrit, mais les conditions dans lesquelles il revient sont claires. Enfin, il s'est déjà fait virer de chez Gasly. Et malheureusement pour Gasly, professionnellement parlant, quand tu redescends d'un échelon, c'est très difficile de remonter. Ouais, mais tu penses pas quand même qu'il y a des micro-pensées si tu... Mais qu'il y ait pensé, oui, mais, mais que Après, Helmut Marko aurait y ait pu, pensé. Ah non, bah, je pense que lui, ça a pas dû l'effleurer, quoi. À moins d'une catastrophe pour Albon en début de 2008, dans le début de la saison, oui, j'imagine mal Gasly remonter chez Red Bull, quoi. Ah non, pour moi, c'est fini. En même temps, il est bien chez Toro Rosso. Après, Ça lui plaît. Après, il peut faire de la croissance externe, comme on dit dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire monter Ouais. l'échelon, mais en allant ailleurs. Alors sinon, sur ce deuxième baquet, donc il y a Albon qui a été chez Toro Rosso sur les 12 premiers Grands Prix. Ce début de saison d'Albon, il est rookie. Est-ce qu'il était convaincant? Alors on sait qu'il a de facto convaincu du côté de chez Red Bull, hein, puisque c'est lui qu'ils ont mis finalement dans la Red Bull. il était plutôt convaincant, mais il lui manquait une certaine propension à convertir ça en résultat. Et puis, bah voilà, il y a eu l'Allemagne. Alors bon, mine de rien, il convertit, mais Kvyat fait mieux. Et puis il y a eu la mutation. Il y a eu la mutation. Et donc là, Gasly arrive. Et alors, bon, c'est une rétrogradation, mais est-ce que c'est quand même pas la meilleure chose qui lui soit arrivée? Bah, carrément. Quand tu vois, ses résultats de la deuxième partie de saison, je sais pas, il avait l'air beaucoup libéré, beaucoup mieux ça lui correspond mieux Toro Rosso que Red Bull. Je pense que c'est surtout la voiture qui correspond mieux. Ouais, la voiture, l'environnement, enfin, je sais pas. Je suis pas sûr que... Alors, oui, effectivement, il y a l'environnement un peu Il a joué, quand même mais- marqué moins de points chez Toro Rosso que chez Red Bull. Bon, après, le nombre de Grands Prix n'est pas exactement pareil. Ouais, La voiture n'est pas non plus la Ouais, même, on est bien d'accord. Après, dans l'environnement, on va être... je pense qu'on est... personne n'est dupe et on suppose que... bizarrement que Kvyat est un coéquipier beaucoup moins envahissant que Verstappen. Oui, c'est sûr, oui. c'est clair. Il y a beaucoup moins de raisons dans une écurie comme Toro Rosso d'avantager un pilote. Oui, déjà. Oui. Il n'y a pas de... quand il revient chez Toro Rosso, il n'y a pas de alors, j'allais dire préjugé, c'est peut-être un mauvais terme, mais d'historique avec les essais privés où il a eu des accidents, où ça s'est pas forcément bien passé. Ah non, mais de toute façon, Ça quand fait partie Gasly des quitte, choses, hein. quand Gasly quitte Toro Rosso pour être annoncé chez Red Bull, il quitte en bon terme, entre guillemets. Voilà, c'est Non. une promotion. C'est la suite logique sur le. Non, mais quand il arrive chez Red Bull, il casse des voitures en essais privés. Oui. C'est quand même pas une Il bonne a pas façon de commencé commencer. la bonne façon, ouais. Non. Puis même, on va pas faire Red Bull, mais. Non, mais oui, il n'y a pas cette historique d'avoir pénalisé l'écurie en début de saison. Quand elle arrive chez Toro Rosso, effectivement. Surtout que Gasly apparemment était très apprécié chez Toro Rosso, puisque c'est lui qui avait signé les meilleurs résultats en 2018. Donc, oui, c'est un pilote qui, de toute façon, qui est resté apprécié chez Toro Rosso. Donc, quand il revient, on va dire, il a accueilli les bras ouverts. Donc, Bon, on peut même dire qu'il a quand même été le meilleur pilote Toro Rosso sur sa demi-saison. Enfin, je veux dire, il fait 32 points alors que Kvyat, il en fait 37 sur toute la saison.
Et c'est sûr Ouais, que. c'est vrai. Oui. Vu comme ça, c'est vrai. Maintenant, pour moi, de Gasly, là où il pêche, c'est mentalement. Comme je le disais Mm. à Abu Dhabi, moi, j'étais très déçu de sa réaction. Je trouvais démesurée par rapport à ce qu'il a subi au premier virage. C'était pas la première fois cette saison que je le voyais dans cet état. Et la pression quand tu veux être un grand champion, quand tu veux être champion du monde, vainqueur de Grand Prix, voilà, un moment ou un autre, il faut que tu t'en accommodes. C'est pas ce dont il a fait montre cette année. Moi, qu'il ait des difficultés techniques avec la voiture, bon, ça peut arriver. Encore une fois, il n'est pas forcément dans un environnement où c'est facile d'avoir deux voitures. Est-ce qu'elles ont été équivalentes, encore une fois on en reparlera quand on parlera de Red Bull. Mais mentalement, après c'est des pilotes jeunes. Hein, et Gasly, il a 21, 22 ans, quelque chose dans le genre. 23 ans. Oui. Oui, il a encore un peu de Donc, marge. Hein. Il va sur 24. il y a de la marge. Il y a de la marge. Quand bien même, voilà, il faut mentalement, il va peut-être falloir qu'il travaille sur lui-même pour supporter un peu plus la pression. Après, le Brésil montre que il y est parvenu, quoi. Parce que quand t'as un Hamilton derrière toi pendant 2 tours qui te met une certaine pression et que tu arrives malgré tout à contenir ses assauts, c'est pas non plus que t'es friable. Mais c'est pas la même pression que la pression du résultat que la pression en piste. Voilà. Faut qu'il soit vigilant par rapport à ça. Pour vous, la meilleure course de Toro Rosso, c'est l'Allemagne ou le Brésil? D'un point de Brésil. vue comptable, c'est l'Allemagne. Mais de la manière, on a l'impression que c'est plus le Brésil, oui. Moi, c'est plutôt l'Allemagne sur le résultat d'ensemble. Au-delà de la comptabilité, ils mettent les deux voitures dans les points. Tu me diras au Brésil aussi, mais c'est une 2e place et une 10e, quoi. Alors, c'est la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux 3e et 6e ou 2e et 10e? C'est ça. Oui. En termes de Alors, retombées, je dirais, c'est à peu près pareil. Hein. Je vais être tout à fait c'est je vais être tout à fait chauvin. Pour moi, le meilleur résultat, c'est le Brésil. Mais Moi, je dirais l'Allemagne parce que c'était la première fois qu'il revenait sur le podium. oui. Oui. D'un autre côté, une Toro torpille Rosso a une torpille qui est performante quand la piste est sous la pluie, C'est logique. c'est logique. Oui, C'est vrai, 3 mais je trouve ça podiums dans l'histoire de Toro Rosso, dont 2 cette année, quoi. Et 2 derrière une victoire Red Bull cette Oui. année. Et d'ailleurs aussi, si je compte les podiums cette année, oui c'est ça, puisque McLaren en a fait une, Oui. un. Donc techniquement, parmi les autres, c'est voilà, eux ils ont fait C'est 2 clair. podiums. Et on sait que les places sur le podium hors top team se font rares ces dernières années. Ouais, j'avais commencé à faire des statistiques là-dessus d'ailleurs. Pour donner un ordre d'idée, en 2018, il y en a un de Force India, c'est Perez à Bakou, si je me souviens bien. Oui. Et 2017, il y en a un de chez Williams, c'est Stroll Stroll à en Bakou. Italie. Ah non. Ah non, oui, non. À Bakou, quand il se fait Bakou. dépasser sur la ligne Il y a par, Bakou aussi, ouais. par Oui, Bottas. oui, non, il a raison, je confonds. Parce que non, en Italie, c'était bien qualifié, je crois. C'est pour Oui. ça. Il faut revenir à 2016 pour avoir 2 équipes qui arrivent à monter sur un podium avec les top teams, quoi. C'est aussi pour ça que la note est quand même, voilà, de 13,79. C'est pas immérité, hein, franchement. Quelque chose à rajouter sur les pilotes de chez Toro Rosso? Non. Est-ce que Toro Rosso est vraiment un junior team maintenant? Ah, bonne question. Ouais, c'est une bonne C'est question, ça, ouais. C'est compliqué. Qui arrive? Je sais, a priori, ils auront Yuri Vips en F2 l'année prochaine. Tiktoum, il me semble qu'il s'est viré. Oui, c'est fini ça. Alors, filière, c'est compliqué, Junior Team. Ah, Bon, en français, je pense. Oui, déjà, je vois Dan Tiktoum, donc c'est que l'article doit pas être à jour. question bête, mais du coup, les 2 pilotes Toro Rosso ne sont-ils pas plus vieux que les 2 pilotes Red Bull? C'est possible. Ah, bien Donc- vu, ouais. Impossible. Donc, c'est le senior team. Alors, Ouais, la Red Bull Junior Team, il y a en effet Yuri Vips. Ah oui, ils ont récupéré Patricio Howard qui a fait un peu d'IndyCar cette année. Alors, moi, je ne le vois plus
Enfin, en tout cas, sur la page Wikipédia. Hein, donc, Moi, je suis sur la page de la Red Bull Junior Team. d'accord, oui, donc juniorteam.redbull.com. voilà. Lucas Parce que sur Hauer, Jack Doohan, Johnny Edgar, Dennis Auger, Liam Lawson, Patricio Howard, Harry Thompson qui a l'air d'avoir 8 ans, Yuki Tsunoda et Yuri Là. Vips. Ouais, tout ça, ça a été en F3, notamment cette année. Je sais pas combien d'entre eux seront en F2 l'an prochain. Alors, Je crois si- que Yuri Vips a été annoncé, où il allait le faire, ou alors Jean Alési l'a annoncé lors de Abu Dhabi, parce qu'il a fait des annonces lors des courses de F2 d'Abu Dhabi. Et donc, officiellement, on peut dire que Toro Rosso est AlphaTauri, pardon, est le senior team de Ah, Red t'as Bull. vérifié? Puisque Danny Kiat a 25 ans, Pierre Gasly a 23 ans, étant né le 7 février 96. je Oui, précise. bientôt 24. Ouais, il aura 24 en début de saison prochaine. Albon a 23 ans, mais il est du 23 mars 96, donc il est un tout petit peu plus jeune que Gasly, et Verstappen a 22 ans. Voilà. 22 ans, 5 ans de F1. Logique. Mais il l'a dit, là, il a dit, oui, je suis jeune, mais voilà, déjà vu le nombre de saisons que j'ai au compteur, Bah, c'est vrai que il fait partie du paysage alors qu'il a 22 ans, quoi. 22 ans. Ce qui est fou, c'est que Kiat a que 25. J'aurais donné plus, quoi. Il a commencé très jeune aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Il a Ah bah, même Red pas Bull, 20 ans. ils les mettent quand même souvent assez jeunes, hein, quand... Ben, il a pas sortait de commencé. GP3. Hein. Il a pas commencé en 19 ans, Kiat. Ouais, quelque chose. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, donc c'est sûr qu'il Rien d'autre non plus sur l'équipe, la voiture. Bah, ils ont quand même fait le choix de prendre Albon, il était pas prévu pour faire de la Formule 1 à la base. Non. C'était pas ça. Si. Albon. Enfin, Si, il avait signé en Formule 1. Ouais, il avait signé un truc en s'est Formule 1. désengagé. Ils Oui, il l'ont avait rapatrié. signé chez Nissan, si je me souviens bien, en Formule 1. Ouais. Bon, d'un Ouais, côté, c'est pas une grand-père. oui. D'un côté, quand t'as beau avoir un contrat en Formule 1, si Toro Rosso débarque pour te proposer un contrat en Oh, du Formule coup, 1, Ouais, mais il a quand même fallu casser son contrat. Il a quand même bien géré son truc. Ouais, Ils auraient pu faire les connards, hein, chez Nissan, hein, dire non, t'as un contrat, Coco, tu restes avec Tu restes nous. ouais, après, j'imagine que s'il y a des pénalités, les contrats de Formule 1, ça doit pas être les mêmes montants qu'en Formule 1. Ouais. Hein, en plus, en F1, tu vas rouler avec un moteur Honda. Hein, super, nous on est Nissan, ça nous fait super plaisir. C'est vrai qu'il y avait quand même des trucs pour pas qu'il y aille, quoi. Pour qu'il s'oppose au truc, quoi. Non, ils ont été cool, hein, sur cette histoire Nissan quand même. Oui, Enfin, c'est vrai, Dan, ils auraient pu faire chier. Ouais. Et bien dans ce cas-là, on va passer au sondage. Hein, le sondage, vous le savez, à chaque fois, on va essayer de vous proposer un titre pour le potentiel épisode qui sera dédié à Toro Rosso dans Drive to Survive. S'il y en a un, ça serait bien qu'il y en ait un. Il s'est passé plein de choses chez Toro Rosso cette année quand même. Même si on sait que la moitié des épisodes seront sur Gunther Steiner, on le sait. Alors, tiens, je vais commencer. Et ma proposition, ça sera de l'anglais, last but not least. Parce que c'est la dernière de Toro Rosso, mais 2 podiums quand même. Ouais, quand tu dois l'expliquer, c'est que c'est pas. Ah, il faut en parler aux non-anglophones, attends. Voilà. Messieurs, nous vous écoutons. Ouais, j'ai pas été très inspiré, moi. Cette année, le taureau avait des ailes. Oui, ils adorent le riz, oui. Ah, avec Albon qui est... Oh, non. On va pas commencer l'année comme ça. On va pas commencer l'année comme Du ça. basmati, oui, bien sûr. Gus Buchor Tu cherches encore, hein, putain. Oui. J'ai encore une fois bien préparé mon coup. Puisque j'ai. Alors, moi, ce sera CRP, Centre de recyclage de pilotes. Pourquoi pas? Je suis pas sûr que ça gagne, mais pourquoi pas? N'influençons pas les votes. Commencez pas à vouloir me casser mon cou, sans déconner. Ah, pas mal pour une écurie numéro 2. C'est vrai. Et puis c'est une petite référence à Mark Webber. Attends, je vais rajouter un point d'exclamation. Tu sais que tu peux éditer les messages dans Discord. Alors, messieurs, on sait qu'une page se tourne, que Toro Rosso va céder sa place à AlphaTauri, mais que finalement ça va juste être cosmétique, hein, puisque rien d'autre ne change.
Il faut C'est qu'il un change la ravalement livrée. de façade. Il faut pas qu'il fasse comme les autres, quoi. Il faut qu'il change la livrée, qu'il y ait des logos de la marque et tout. Enfin, sinon, on va encore s'y perdre. Moi, Peut-être une voiture noire et blanche. On est Enfin, 2000. si on se base... 2020, j'appelle encore Sauber à Alfa Romeo ou inversement et là, Alfa Romeo, Alfa Tauri, on va galérer quoi. Oui, c'est vrai en plus. Il est chez Alfa. Oui, mais laquelle? Bah, Tu seras obligé de- si on se base sur le logo AlphaTauri, c'est noir et blanc. Ouais, Donc, du coup, j'espère on que. serait- Avoir, On serait en avoir rupture. la livrée test que Red Bull avait fait une année là, tout en noir et blanc machin. Ben, j'avais vu circuler en fait une idée. En fait, c'était la livrée Toro Rosso, mais noire et blanche. Et ça rendait pas mal. Ouais, en plus il n'y a pas de voiture. Ouais, non, il n'y a pas de voiture noir et blanc. Ah, il y non, aurait puisque. peut-être As, du coup. Il y aurait peut-être As qui reprendrait. Non, parce que As, c'est plus vers le gris déjà. Gris avec un peu de rouge. Et Williams, il y a du blanc, mais il y a aussi beaucoup de bleu. Non, Williams, on les reconnaîtra. Oui. Là, ça pourrait être vraiment noir et blanc, donc assez différent quand même des autres écuries. Oui. C'est dommage, on va risque de perdre la plus belle livrée. C'est vrai que ouais, ce bleu métallique. C'était magnifique. À la Prost. Ouais. La Prost 2001. C'est vrai, ça fait penser à la Prost. Ouais. Et donc, quel destin pour AlphaTauri? Est-ce qu'ils peuvent se maintenir à une 6ème place? Est-ce qu'ils peuvent progresser? Ouais, pour moi, s'ils se maintiennent à la 6ème place, curieusement, ce sera un progrès. Ça voudra dire. Après, ça dépend du déroulement de la saison. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres opportunités de marquer de gros points de manière surprenante? Mais pour moi, il faut qu'ils jouent ce rôle de manière continue. Enfin, il faut au moins qu'ils puissent compter sur les éléments. Qu'il soit là quand tout le monde casse, quoi. C'est ça que tu veux dire? Non, pour moi, justement, il faut qu'ils soient là à la régulière. Enfin, ah oui, d'accord. À la régulière, c'est un bien grand mot, encore une fois. Ils ont rien volé à personne. Hein. Non, ils ont saisi les opportunités. Ils ont su saisir les opportunités. Et comme je ne sais plus qui le disait en début d'émission, c'est là l'occasion pour une écurie de prendre le dessus sur ses concurrentes avec le système de points qu'on a aujourd'hui et l'écart entre les 3 top teams et le reste du plateau. Mais mine de rien, pour le long terme, ce sera plus intéressant pour eux d'y arriver sans ce genre de coup de pouce. Alors qu'ils parviennent à tirer profit, à continuer à tirer profit des aléas, tant mieux. Mais qu'ils fassent preuve d'un meilleur rythme en tout point tout au long de la saison, ça leur fera que du bien. Bouchard, par exemple, tu penses qu'ils peuvent se maintenir? Ben, moi, je pense qu'ils peuvent se maintenir et voilà, comme on l'a dit, c'est une écurie sympathique et c'est tout le mal que je leur souhaite. Ouais, c'est ça va pas être évident, mais c'est ce qu'on leur souhaite, quoi. Et alors, niveau pilote, vous pensez que là encore, il n'y aura pas photo entre Gasly et Kvyat? Ou que ça peut être serré quand même? Non, il n'y aura pas photo. Non, logiquement, il va être devant. Ouais. Enfin, ouais, Gasly sera devant. Ouais. Après, il va pas lui mettre une pilule non plus, hein. Ouais, s'il lui met la pilule, c'est louche, ça veut dire qu'il y a des suspicions, quoi. Il veut pas être enceinte et tout. Il devrait se battre entre eux. Et alors, question complètement anecdotique, mais est-ce que Kvyat va concourir avec son drapeau russe l'an prochain? Ah, punaise, oui. Oui, mais là, tu fais référence à des news d'il y a 2 semaines. Bon, c'est pas... c'est un peu périmé, ce que tu dis. Voilà, vous le savez, hein, il y a eu cette décision de l'AMA concernant la Russie. Alors, je sais pas où ça en est, mais la Russie a un délai pour faire appel, donc ça peut encore reporter la chose. Mais si ça se confirme, techniquement, il faut rappeler que la FIA est une fédération reconnue par le CIO, et que donc, elle suit les recommandations de l'AMA, que la F1 fait partie des Major Events, en tant que championnat du monde, et donc que pour les athlètes, ils sont normalement donc interdits de disputer tout Major Events, événements importants pendant 4 ans, sauf si, alors bien évidemment, ils prouvent qu'ils ne sont pas rattachés au système de dopage étatique, tout ça. Bon, ça, a priori, on peut penser que pour Kvyat, c'est pas trop compliqué à prouver, hein, mais il est dit aussi que même dans ce cas-là, les athlètes ne pourront pas concourir sous mandat, sous licence russe.
Voilà. Ouais, ils vont bien lui trouver une licence monégasque, une licence Voilà. britannique. Bon, après, dans le cas de Gviat, une licence 4, ça changerait quoi? Ça changerait le drapeau sur la voiture, et puis si jamais il fait un podium, bon bah, Faut il changer n'y les aurait pas le livres. drapeau. Alors ça, c'est s'il gagne. Oui, Donc là, on est quand même encore sur une hypothèse encore plus là, rare. la science-fiction. Mais en effet, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas d'hymne russe. Bon. Oui, mais n'oublie pas, c'est bien parce que ça ficherait un sacré bordel parce que les mecs seraient pas préparés que Kvyat va bien réussir C'est pas faux. à faire une victoire en 2020. En même Ouais. temps, même s'il a le droit, je pense que ça serait tellement surprenant une victoire de Gviat que même dans ce cas-là, il saurait pas trop quoi faire. Non mais là on est quand même dans l'enculage de mouche des mecs qui lisent les règlements quoi, c'est quand même... On touche le fond. T'es bien placé pour savoir de quoi on parle. Je sais pas de quoi vous parlez. Non, a priori, c'est moins. Enfin, le cas de Gviat est quand même moins problématique que celui du Grand Prix de Russie, dont les organisateurs disent non, il n'y a pas de souci. Et la FIA a dit oh, attendez, on va attendre le texte de l'AMA pour avoir une position. Oui, ils ont peut-être déjà publié le texte à l'heure actuelle. Tout à fait. Et alors, justement, est-ce que vous pensez que AlphaTauri peut... Allez, un petit pari, est-ce qu'on pourrait voir une AlphaTauri sur un podium l'an prochain? Ils ont mis plus de 10 ans pour en refaire un. Moi, je dis peu probable. Ouais, c'est pas gay. Enfin, ouais. Ça Après, dépendra ils changent. Là, ils auront pas changé leur doigt de pilote, ils auront pas changé rien du tout. Ça peut. De Allez. toute façon, on peut partir de l'idée que si ça arrive, ça sera très circonstanciel quand même. Ouais, non, c'est Ah ça. bah oui. Oui. Enfin, la physionomie du top 3 va pas changer comme ça, quoi. Oui. Donc bon, à la régulière, encore une fois, sur une course au déroulement entre gros guillemets classique. Oui, non, ils ont on est zéro d'accord. En plus, encore une fois. Alors peut-être que je l'ai dit dans le passé, peut-être que je l'ai dit dans le futur. Mais on change pas de pneus, donc il y a quand même une inconnue en moins sur la saison prochaine, quoi. C'est vrai. Très bien, messieurs. Eh bien, dans ce cas-là, nous arrivons à la fin de cette émission bilan de Toro Rosso. Arrivederci, Toro Rosso, pourra-t-on dire. Et bienvenue, AlphaTauri. N'oubliez pas, en tout cas, que pendant cette période de fin d'année et de début d'année, puisqu'on est en début d'année, il y a les émissions bilan, il y a les sondages, mais il y a aussi le vote pour les SAV d'or. Hein, si vous n'avez pas encore voté, eh bien votez. Mais Quelque chose. je sens l'enthousiasme autour de. Ah, c'est-à-dire quand c'est quand même la. On ne va pas vous dire combienième fois que nous répétons la chose. Non, c'est la 6e fois. On espère que vous avez voté, quoi. Non, c'est la 7e fois, pardon. On ne sait plus. Si, 7e, sûr. Très bien. Tu avais sauté une ligne dans le planning, Gus. Oui, c'est ça. Et bien sur ces sages paroles, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne Oui. soirée. Salut à tous. À demain, messieurs. Salut. Ciao. Ne spoil pas.